Bonjour à tous, mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue et ben voilà, on va débriefer à froid parce que voilà, il s'est passé beaucoup de choses depuis le match d'hier soir entre l'Ukraine et la Belgique et donc voilà, j'ai pris la position d'un petit peu réfléchir à tout ce qui s'est passé et de vous donner le débrief voilà, une journée après avec un peu plus de réflexion et d'analyse de la situation en ayant revu un petit peu le match plus en détail. Ben donc la Belgique voilà, se solde, vous le savez tous, ce dernier match par un match nul qui ben, voilà, ne fait pas nos affaires puisque nous terminons deuxième de ce groupe derrière la Roumanie et nous allons affronter les Français, bien sûr, la France, les Bleus de Didier Deschamps et de Kylian Mbappé, quelle joie. Donc bon, avec un petit peu d'ironie, ben voilà, ça devait, on le pressentait et évidemment, et voilà, c'était écrit, il fallait que ce match se refasse à un moment ou à un autre. On n'y échappera pas, c'est comme ça. À côté de ça, ben voilà, ce qui est surtout inquiétant, on s'est qualifié, certes, mais malheureusement, dans le contenu de ce que les Diables ont proposé hier, c'était très faible. On a senti une Belgique éreintée, une Belgique faible physiquement, beaucoup de joueurs traînaient la patte. Après déjà la 70e, on n'a pas senti cette Belgique capable d'aller bousculer cette Ukraine-là, qui en vrai ben, a clairement joué ses chances. Ils ont limite eu plus d'occasions que nous, parfois même maladroits selon moi, devant le but. Il y a un arrêt sur la ligne de Koen Castells, encore une fois, qui vient nous sauver, sinon t'es éliminé. Donc voilà, dans le contenu inquiétant, offensivement, ben, on n'a pas réussi à provoquer grand-chose. Ou hier, ben voilà, Lukaku, c'était vraiment. Il n'était pas là, il y a enfin, rien. C'était un. Il est passé complètement à côté de son match. Je pense qu'il y avait longtemps que Lukaku n'avait plus presté de la sorte. Trossard, à un moment, voilà, faut arrêter avec ce positionnement de Trossard à droite. Il a des qualités, mais toute la saison, il a joué à gauche, du côté d'Arsenal, mais là, c'est plus possible à droite. Après, ok, Luke Bakio n'était pas là. Dans les choix de Domenico Tedesco, il y a de quoi quand même se poser des questions. Euh, Pourquoi Openda n'est pas rentré peut-être plus tôt? Pourquoi en faire sortir Tielemans pour Mangala? Pour jouer plus défensif, ça, on l'avait bien compris. Euh, mais aujourd'hui, enfin hier en l'occurrence, non, ça a été pauvre dans le jeu et si on veut aller plus loin dans le tournoi, il va falloir mais vraiment se donner à 10 000%. Mais ça va être vraiment insuffisant, même si la France n'a pas montré non plus grand-chose depuis le début de cet euro. Mais voilà, on sait qu'ils peuvent monter en puissance dans ce genre de moment. Donc le spectacle sera pas garanti à mon avis lundi, mais bon, que voulez-vous, on sera là. Mais ce qui me peine un petit peu, ben, c'est malheureusement ben, cette fracture qui a eu lieu à la fin du match entre les Diables et les supporters. Il n'y a qu'en Belgique qu'on voit ça. C'est encore une histoire, c'est le surréalisme à la belge. Il y a pas de, il y a pas d'autre mot. On a encore vécu une situation exceptionnelle. Alors, à tort ou à raison, ok, les Belges, c'est vrai, ils nous ont pas proposé un spectacle satisfaisant, mais malgré tout, euh, pas content, on a le droit de l'être. Je n'ai pas été du tout satisfait de la prestation des Diables. Mais est-ce que les huer comme ça en fin de match est la bonne solution? Je ne sais pas. Je pense que d'autres nations ont été loin de faire des parcours exceptionnels. Mais regardez, moi, je prends toujours l'exemple de nos amis italiens. L'Italie, c'est jamais toujours flamboyant au niveau du jeu, je pense, on peut être tous d'accord là-dessus. Mais les Italiens sont derrière leur nation. Et ils sont poussés par le supporter. Les Italiens sont très très fiers, un peuple fier de leur équipe. Donc
Je pense qu'il faut pouvoir malgré tout les soutenir, même si dans le jeu, on n'est plus sur quelque chose qu'on avait connu en 2018 à la Coupe du Monde, avec notre génération dorée, avec Eden Hazard à son prime. Effectivement, on n'en est plus là. Pour beaucoup, faut pas l'oublier, ça reste une première compétition. Il y a des cadres qui sont là, mais beaucoup de gens sont sur la fin et beaucoup entament leur premier tournoi. Donc, c'est aussi le premier grand tournoi de Domenico Tedesco. Alors, on peut encore une fois aussi le critiquer, ne pas être d'accord avec ses choix, mais voilà, il essaye des choses. Pour le moment, qu'on le veuille ou non, on est qualifié. Bon, on verra ce que ça donne lundi. On tirera les conclusions en temps et en heure. Mais actuellement, le job est fait. On n'a pas fini premier du groupe. Ça aurait été plus facile, a priori. Mais les gars, n'oubliez pas une chose. Rien n'est factuel dans le football. La magie du foot existe. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Rien ne vous dit que le Portugal, l'Allemagne, l'Espagne, tous ces gens-là vont se qualifier. On ne sait pas. On ne sait pas. Combien d'équipes, combien de surprises. Allez, quand vous voyez que la Géorgie est là, la Slovénie, la Slovaquie, la Roumanie, est-ce que franchement on aurait donné ces équipes-là là, à la fin, dans cette phase finale? Non. Donc voilà, tout reste ouvert. Les matchs devront être joués. Les favoris sont loin d'avoir convaincu jusqu'à présent. Tout reste ouvert. Tout reste ouvert. Alors moi j'y crois. J'y crois encore. Tout est possible. Il faudra effectivement élever notre niveau de jeu. Mais voilà, tout reste encore ouvert. Il faut y croire et surtout soutenir cette équipe. On tirera les conclusions après tout cela. Et puis, avec ces conclusions, les choix qui s'imposent, voir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fera. Bon, malgré tout, je pense qu'il y a des joueurs qui n'ont pas encore eu une seule minute de jeu, c'est ce que je regrette. J'aurais bien aimé voir un petit peu Charles de Ketelaar. Ça peut apporter quelque chose de différent. On n'a pas vu de Kuiper. Arthur Théat, il revient de blessure. On voit que c'est très compliqué pour lui, vraiment. Quand je dis tirer la patte, je pense à lui. Et il preste bien, rien contre lui. Mais tu vois que physiquement, je ne sais pas s'il peut vraiment tenir un match à 90 minutes comme ça, avec une grosse intensité. Ça reste compliqué pour lui. Vertonghen, voilà. Faz, par contre, il faut quand même le souligner. On a eu beaucoup de doutes sur lui. Il a souvent été critiqué, à raison. Mais hier, le gars nous sauve quand même quelques interventions un peu miraculeuses. Donc, chapeau. Castagne, oui, il passe un petit peu je vais pas dire dans l'oubli, mais j'ai l'impression qu'il se cache un peu. C'est pas le Castagne qu'on connaît de d'habitude. Au milieu de terrain, Onana fait le taf. Mangala a du mal de s'exprimer. Tielemans, on a du bon, de la création. Et puis il y a ce côté sur le flanc droit, là, c'est vraiment, on n'a pas encore trouvé la solution. Luke Bacchio avait quand même presté quelque chose d'intéressant, on verra. De Bruyne, fort isolé dans le match, on voit sa volonté, on voit qu'il tente des choses. Voilà, heureusement qu'il est là, c'est le capitaine. Doku, c'est celui qui percute, c'est celui qui apporte. Mais il ne peut pas tout faire, ça reste compliqué. Et Lukaku, on sent il n'est pas en confiance et je pense que ces histoires de buts annulés lui rajoutent un peu de pression. J'espère qu'il va pouvoir se relâcher. Il n'a pas besoin de 10 000 ballons, il va en recevoir un contre la France, il la met au fond et voilà, la confiance sera retrouvée. Si ça va pas, il faut donner un peu de temps de jeu au Penda. On voit que le gars a faim, il a fait une très bonne saison. Lui donner un peu de temps de jeu, lui donner au moins 20 minutes. On n'a plus rien à perdre, de toute façon. Donc voilà, dites-moi un peu vous, votre ressenti par rapport à ça, par rapport à cette fracture qu'on a eue entre les supporters et les diables. Est-ce que vous êtes fâchés sur ces diables-là? Est-ce que vous continuez à les soutenir? Est-ce que le miracle est possible? Où va-t-on aller? Est-ce que l'aventure s'arrête lundi? Dites-moi tout en commentaire, on en débat dans le respect et dans la bonne humeur. Mais voilà, avant de nous quitter, soyez quand même fiers de nos diables. Et puis, il y a quelques années, n'oubliez pas, les euros, on ne les vivait pas. Les Coupes du Monde,
on les vivait pas, si ce n'est à travers les autres nations, nos nations voisines. Donc malgré tout, alors la manière n'y est pas, mais soyons quand même fiers d'être là, savourez l'euro et vive le foot. Allez, à très vite les amis, et on débrief les huitièmes de finale. Salut, salut.